Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire Parlons Sport. Cette fois-ci, c'est pas pour vous parler des résultats des matchs, mais plutôt de ceux qui le pratiquent. Le sport marocain a donné naissance à des champions de renommée dont leur succès a fait couler beaucoup d'encre. D'autres, malgré leur carrière rayonnante, n'ont pas été médiatisés. Le Royaume soutient-il ses professionnels? Justement, nous avons rencontré une championne ultra médaillée qui nous parlera des difficultés qu'elle a subies durant son palmarès. Je vous invite donc à voir ce reportage de Houda Abid. Le salut est l'indispensable étiquette du judo. Il marque le respect réciproque des partenaires ou adversaires. Le judo a été fondé en 1882 par Jigoro Kano et ce n'est qu'en 1946 que cet art martial a été introduit au Maroc. Très peu médiatisée, cette championne nous a reçus à bras ouverts dans son dojo, le lieu où se pratique le judo. Judoka, ceinture noire, 6e dan, arbitre international et présidente de l'association Barnossi des sports. Je suis également arbitre, je fais directrice de la commission d'arbitrage régionale et membre de la commission nationale d'arbitrage de judo. Bien que la situation actuelle du judo au Maroc est en plein essor, le niveau des athlètes s'est dégradé. Durant les années 80, les judokas marocains n'avaient aucun soutien malgré leur succès dans les compétitions internationales. Aujourd'hui, ils sont soutenus par la Fédération royale marocaine de judo. La Fédération du judo ne comportait pas l'équipe nationale. Il n'y avait même pas d'équipe nationale, l'équipe féminine de judo. Et un jour, il y avait un tournoi en Algérie. On a décidé, nous-mêmes, les filles, d'aller participer avec l'accord bien sûr de la fédération. Donc on a participé avec nos propres moyens. Alors là, on était une vingtaine de filles marocaines qui ont participé au tournoi international et qu'elles ont toutes eu des médailles podiumées. Le Maroc est devenu le nouveau terrain de ce sport de combat. Le pays s'est engagé à abriter 6 compétitions internationales de judo, notamment les championnats du monde en 2019 et les championnats d'Afrique en 2020. Le Royaume confirme ainsi sa capacité d'organisation de grands rendez-vous sportifs à l'échelle mondiale. Motivée comme jamais, la nouvelle génération est entre de bonnes mains. Souhail Mtouni, transmettant son savoir aux férus du judo. Avec une énergie débordante, les Marocains sont de plus en plus nombreux à se pencher vers le sport. Que fait l'État pour vous, sportifs du dimanche ou plutôt de tous les jours? Tout de suite, les réponses dans ce reportage de Oumaima Salehi. Début d'après-midi, en plein centre de Casablanca, pas un chat ne rôde dans les allées du parc Isesco ou Murdoch pour les plus anciens. Très vite, les 4 hectares du parc centenaire se trouvent investis par des sportifs de tous les jours. Des jeunes et des moins jeunes, tous ici pour évacuer le stress de la métropole. Je suis inscrit dans une salle de sport où je m'entraîne 3 fois par semaine, mais ce n'est pas assez. Donc je viens ici avec des amis car le parc est bien entretenu, l'air est frais, plusieurs matériels de sport y sont disponibles gratuitement. Et c'est grâce à ces séances supplémentaires que j'ai remarqué mon évolution. Ce jardin restera toujours dans ma mémoire. Il est d'ailleurs devenu un membre de ma famille. Mon histoire avec ce jardin a commencé il y a 2 ans. Au début, je venais rien que pour prendre de l'air et regarder les gens s'entraîner autour de moi. C'est leur énergie qui m'a motivé. J'ai rencontré par la suite des sportifs qui m'ont encouragé. J'ai pris l'habitude de m'entraîner dans ce parc. Aujourd'hui, je participe à des compétitions qui se déroulent dans ce jardin et je ne compte pas m'arrêter. Une addiction donc. Ces jeunes se rendent au parc pour profiter d'un endroit paisible afin d'entretenir leur forme. Un espace vert, un cadre agréable et surtout des équipements sportifs qui font le bonheur des accros du sport. Le parc Isesco leur fournit leur dose quotidienne de sensations fortes. Murdoch est devenu le lieu de rencontre incontournable des sportifs casablancais. On y trouve des solitaires, des groupes de jeunes, des familles et des coachs profitant de cet espace pour s'entraîner. Imad, étudiant en droit et entraîneur de boxe, profite à son tour de ce parc en offrant chaque dimanche un cours gratuit à ses jeunes apprentis.
Je suis champion du Maroc de boxe, mais j'ai dû arrêter temporairement pour terminer mes études. Entre-temps, j'entraîne des enfants de 8 à 18 ans dans une salle de sport. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche, je les ai ramenés à ce parc en particulier parce qu'il est propre, agréable, bien situé et surtout sécurisé. Je connais d'autres parcs plus proches que celui-là, mais Merdo reste mon préféré. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous préparer à un combat qu'on a la semaine prochaine. Voisins du parc ou habitants de l'autre côté de la ville, tous se ruent vers Murdoch régulièrement. Ce patrimoine hérité par le protectorat est une réelle bouffée d'oxygène pour les Casablancais. Un espace qui leur est adapté pour pratiquer leur sport loin des clubs au prix exorbitant. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Le football est et a toujours été le passe-temps favori des Marocains. Plusieurs écoles nationales et internationales ont vu le jour ces dernières années. Sont-elles là pour des fins purement commerciales ou plutôt pour développer les talents des jeunes sportifs? Matar Ben Salmia nous donne quelques éléments de réponse dans ce reportage. Tous les mercredis, quelques dizaines d'enfants foulent la pelouse d'Enfa Soccer. Ils développent leur passion du ballon rond. Fondée en 2009, cette école privée de football est la première à ouvrir ses portes au Maroc. Chaque année, près de 400 enfants choisissent Enfa Soccer Youth Academy pour améliorer leur talent footballistique. Zakaria est l'un des coachs qui accompagnent ces jeunes pendant leurs entraînements. Tous les coachs d'Enfa Soccer sont diplômés et étaient d'anciens joueurs de clubs marocains. Nous faisons notre maximum pour apprendre aux enfants ce qu'on nous a appris pendant les stages et les formations au sein de la direction technique de la Ligue de football de Casablanca. L'Académie Enfa Soccer représente le Maroc chaque année dans des événements internationaux, dans des tournois en Espagne et en France. Assidu et ambitieux de se professionnaliser un jour dans le football, Yassine ne rate jamais aucun cours. Après avoir tenté sa chance au Wydad de Casablanca, il a intégré Enfa Soccer pour garantir sa place dans le groupe. L'un de mes rêves dans la vie, c'est de devenir un joueur de football professionnel. J'ai évolué dans différentes équipes. C'est un objectif primordial dans ma vie. Je m'imagine jouer au Paris Saint-Germain puisque je pense que je vais résider en France quand je suis grand. Je me vois au Paris Saint-Germain, je pense que j'ai les compétences nécessaires d'y être. À seulement quelques kilomètres de Casablanca, et plus précisément à Darboaza, que FC Bescoula a élu domicile. Ouverte en 2015, l'école qui dispose d'une infrastructure digne des grands clubs européens offre des formations aux jeunes de 4 à 17 ans qui voudraient faire carrière dans le monde du football. Oscar, coach professionnel engagé par le FC Barcelone, présage un brillant avenir à ces jeunes talents marocains. C'est une décision de moi et deux clubs ensemble. Parce qu'on a parlé, avant de venir ici, on a fait une visite d'un week-end à les installations, à l'infrastructure, à l'organisation de l'école. Et après, on a vu que le projet sportif, c'est très intéressant. J'ai fait beaucoup de transferts ici avec Air Maroc, mais je n'avais entré jamais à le pays. Mais avant, j'étais 2 ans à l'Algérie et avant de venir ici, j'ai pensé que c'était un peu comme l'Algérie. Mais vraiment, je suis surpris parce que le Maroc, c'est très développé. Les personnes sont très ouvertes. Et pour moi, ce n'est pas différent de l'Espagne. Chaque année, le FC Bescoula s'engage à prendre en charge entre 20 et 40 enfants des milieux défavorisés. Ces enfants bénéficient des mêmes opportunités que les autres membres. Cela rentre dans le programme social du club. Mes parents n'ont pas les moyens pour me permettre de jouer dans une grande école de football. Mais grâce au programme social de FC Bescoula, je profite gratuitement de la formation afin de développer mes compétences et devenir professionnel. Les écoles de football se sont multipliées durant ces dernières décennies. Certaines sont là pour des fins purement commerciales, pendant que d'autres estiment que la jeunesse marocaine a son mot à dire dans les compétitions internationales. Les Marocains et le sport, toute une histoire depuis toujours. Petits et grands ont adopté la rue comme terrain de football ou des parcs comme salle de sport. Le Maroc est la terre natale de plusieurs champions mondiaux, mais avec quel soutien. Et comme le dit le dicton tunisien, une main n'applaudit pas seule. Ainsi s'achève votre émission Parlons Sport. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle édition. À très bientôt.